Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la maison du Père. Jésus-Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Disons-le tous ensemble. Jésus-Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Gloire à Dieu. Nous allons le chanter tous ensemble, le louer. À toi la gloire. Amen. Merci Seigneur Jésus. Prions. Oui Seigneur Jésus, à toi la gloire. Merci, tu es venu pour nous sauver. Tu es victorieux en ce dimanche de Pâques. Nous sommes victorieux grâce à toi, Jésus-Christ. Merci. Saint-Esprit, remplis-nous de ta joie, Seigneur, en ce culte, de la communion des uns avec les autres, Seigneur. Bénis ce culte, Seigneur. Bénis-nous tous. Amen. En ce dimanche merveilleux de Pâques, aujourd'hui nous allons honorer Dieu le Père et Dieu le Fils. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Acclamons-le
gens du monde entier, honorons-le par nos louanges. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Nous le croyons-nous de notre cœur. Nous allons le chanter, notre foi en lui. Yes.
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Dieu a suscité un sauveur qui est Jésus. Ô Jésus, mon sauveur. Rien ne peut regarder tes promesses pour moi. La victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui a foi en Jésus-Christ et qui lui est consacré. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Amen. Victoire au Dieu de la vie.
Prenons un moment maintenant pour prier, pour remercier Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous. Prions. Oui Seigneur, je voudrais te dire merci. Merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Seigneur, nous sommes des petites créatures, Seigneur, mais tu nous aimes. Et tu nous donnes tout, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous. Merci, Seigneur Jésus. Et nous sommes en toi, Seigneur. Et nous voulons être avec toi dans ton ciel. Car nous aussi, Seigneur, nous serons ressuscités avec toi. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant, Seigneur. Tu es celui qui est ressuscité, Seigneur. La mort n'a plus de retenue. Et nous irons avec toi, Seigneur, parce que tu nous as préparé une place, Seigneur. Et nous sommes heureux de pouvoir envisager d'occuper cette place, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous tes dons, Seigneur. Merci pour l'Église, Seigneur, pour les frères et sœurs, Seigneur. Seigneur, je veux te bénir et te louer, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu es simplement Dieu. Amen. Thank you, gracious God, because you are risen today. We glorify you because you are the great King of kings and the Lord of lords. You are risen from the dead because you died for us to wash away our sin. We say glory to your holy name because you are faithful and living God. For your presence to be with us this day, we say thank you, Lord. We thank you for your protection and the gift of life. We say all glory to your holy name forever. In Jesus' name, amen. Amen. Merci beaucoup à l'équipe de louange. Merci. Je laisse la place pour la prédication au pasteur Marc Ponce. Merci. Eh bien, je vous invite à prier, à demander la grâce du Seigneur pour ce moment, qui, je pense, est un moment particulier. Notre Dieu, notre Père, ta parole est parvenue jusqu'à nous. Nous avons su, nous avons pu déjà l'entendre, et nous savons qu'elle peut nous nourrir, elle peut nous aider à nous construire, nous soutenir, nous remettre en question parfois. Seigneur, que nous soyons prêts à recevoir cette parole. Dans le nom de ton Fils. Amen. Amen. Le texte qui fera donc l'objet de notre méditation se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 20. Je lis d'abord les deux premiers versets, puis après je sauterai, un peu plus loin, à partir du verset 11. J'espère que le masque ne ferait pas trop de diction. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient au tombeau dès le matin, alors qu'il fut encore sombre. Et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Et puis un peu plus loin, verset 11, cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit alors deux anges vêtus de blanc, assis là où gisait précédemment le corps de Jésus.
l'un à la tête et l'autre aux pieds. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle lui répondit, parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. Après avoir dit cela, elle se retourna, elle voit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, Seigneur, c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi je vais le prendre. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Et Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. Pâques, puisque nous sommes dimanche de Pâques, puisque c'est le thème du jour, c'est la fête de la résurrection pour tous les chrétiens. Depuis maintenant plus de 20 siècles, les textes liturgiques ne manquent pas, qui soulignent la joie de la victoire sur la mort, le retour à l'espérance de ceux qui sont dans la détresse. Il y a des œuvres artistiques sublimes, notamment picturales et musicales, qui ont célébré brillamment cette victoire sur la mort. Dans les mois qui ont suivi l'événement, il y a eu chez les premiers témoins un zèle formidable, au point que plusieurs ont risqué leur vie à cause de leur témoignage devant des autorités hostiles. Impressionnant. Pour autant, les toutes premières réactions des disciples n'ont pas été aussi enthousiastes que l'on imagine. Il a fallu que Jésus leur apparaisse pour confirmer qu'il était bien revenu d'entre les morts. Et on a ce récit, on a ces récits dans les autres évangiles, au moins à 2 reprises. Alors on peut dire que le premier dimanche de Pâques a été peut-être un moment joyeux, mais avant un moment déstabilisant, inconfortable. C'était le cas pour Marie-Madeleine. Mais est-ce que l'inconfort n'a que des inconvénients? Pour Marie-Madeleine, puisque c'est sur son cas que je voudrais me pencher, pour Marie-Madeleine, la résurrection de Jésus, c'est d'abord tout un monde qui s'écroule. Déjà au moment où elle s'approche du tombeau pour la première fois, alors qu'il fait encore sombre, dans son esprit, Jésus est mort. Jésus, c'était le maître, celui en qui elle avait mis toute sa foi, c'était celui qui allait sauver le peuple de Dieu, le Messie. Et puis, on venait de le tuer, pire, torturé et exposé à la malédiction de la croix. Et de voir la pierre rouler, ça ne la console pas. Au contraire, sa conviction, c'est qu'on a enlevé le corps, ce qu'elle s'empresse d'aller dire à Simon-Pierre et l'autre disciple. Et ça, c'est un sujet d'inquiétude important qui laisse penser que les ennemis de Jésus, même après sa mort, continuent de s'acharner.
il ne lui reste plus qu'à revenir vers le tombeau pour pleurer, pour rester dans son désespoir, même après avoir vu 2 anges vêtus de blanc. Et même après avoir vu Jésus lui-même, puisqu'elle ne le reconnaît pas. Elle est toujours convaincue que quelqu'un m'a enlevé le corps. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. Tout lui a glissé entre les mains. Elle n'a plus rien à quoi s'accrocher, même si elle essaie de s'accrocher malgré tout à quelque chose. Elle reste attachée à la présence physique de Jésus, à son corps qu'elle veut embaumer. C'est le symbole de celui qu'elle connaissait, de celui qu'elle aimait. Dans ces cas-là, bien sûr, on fait des choses pour ne pas rester inactif. Pour atténuer son chagrin, si possible. C'est une manière de se protéger. Mais même ce secours lui échappe, puisqu'il n'y a plus de corps dans le tombeau. Sa détresse est telle qu'elle n'est plus capable de reconnaître celui qu'elle cherchait. Et même quand elle l'a reconnu, elle reste accrochée à une présence en chair et en os. On dirait aujourd'hui qu'elle a besoin de présentiel. Parce que ça, c'est notre ADN quand même. C'est au point que Jésus est obligé de lui dire « Ne me touchez pas ». Ou selon une traduction peut-être plus pertinente, « Cesse de t'accrocher à moi » ou « Ne me retiens pas ». La fameuse phrase qui, dans l'histoire de la chrétienté, a donné lieu à plusieurs tableaux de maîtres. Voilà, pour Marie, la résurrection de Jésus, c'est bien tout un monde qui disparaît. Mais un monde qui doit laisser sa place à autre chose. Un monde nouveau. Dans cette nouvelle réalité, il y a une rupture avec le passé. Le vide qui est laissé par la mort de Jésus va quand même rester. Ça ne sera plus comme avant. Il va falloir s'en contenter. Cesse de t'accrocher à moi, dit Jésus. Il est ressuscité. Certes, son corps est bien là, et même un peu plus tard, il va demander à Thomas de toucher ses stigmates. Mais pour Marie, il doit y avoir quelque chose de plus important que son lien au passé. C'est un lien qu'elle voulait conserver, mais qu'elle devra laisser. D'ailleurs, le message qu'elle devra transmettre aux disciples, c'est celui d'une absence. Dis-leur que je monte vers mon Père. C'est ce qu'elle doit dire. L'ascension est une manifestation de gloire, bien sûr, mais elle cause aussi une absence. Alors, est-ce que c'est une perte? D'un côté, bien sûr, mais dans le même temps, c'est un bien considérable. Jésus l'avait dit avant, quelque temps avant, il vous est avantageux que je m'en aille. Vous savez sans doute, c'est l'annonce d'une relation de notre type, la présence du Saint-Esprit, qui est un avantage. Mais ce n'est pas tout. Il y a, dès ce jour de la résurrection, aussi un rappel réconfortant pour les disciples qui sont appelés frères de Jésus. Va vers mes frères. Et il insiste sur ce lien, celui qui est mon Père et votre Père. Et c'est la même chose pour Marie.
une femme qui est quand même plus dans le ventre père, qui est comptée dans le groupe des disciples. Jésus est son frère. Ça se voit là. Ça fait bien. Alors, de ses pleurs et de son inaction, Marie va passer à l'annonce de la nouvelle aux disciples. Elle va se remettre debout et du coup, elle deviendra le premier témoin du ressuscité avant même les autres disciples. En quelque sorte, elle est entrée dans ce nouveau monde. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Quel est le catalyseur qui a tout mis en route? Eh bien, un seul mot a suffi. Jésus lui dit « Marie ». Et tout d'un coup, Marie le reconnaît. Elle le reconnaît à sa voix. Ça ne vous rappelle rien, ça? C'est la voix du berger. Ce beau berger qui la connaît par son nom. Dans le même évangile, au chapitre 10, on dit ceci, il appelle par leur nom ses brebis. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Eh bien, c'est quelque chose qui, ce matin-là de Pâques, lui est rappelé. Rappel d'un sérieux avantage de cette nouvelle réalité. La proximité de Jésus que Marie découvre et qu'elle nous donne à vérifier. Et puis en complément, ça, il y a un autre aspect dont il faut parler, toujours à propos de ce seul mot prononcé par Jésus. Et je signale ici une chose qui n'apparaît pas dans nos versions françaises. En fait, il y a dans le texte grec, non pas Maria, ce qui dans nos versions françaises a donné Marie, mais Mariam. C'est pas tout à fait pareil. Bien sûr, c'est le même prénom. Les traducteurs français n'ont pas eu tort de mettre partout Marie, puisque c'est toujours la même personne. Mais dans le texte grec, alors qu'au début du récit, il y a la forme habituelle du prénom, à partir de ce moment-là, c'est la forme hébraïque que Jésus emploie, Mariam. C'est un détail, me direz-vous, mais c'est intéressant de remarquer qu'à cette forme hébraïque, Mariam, elle réagit en parlant en hébreu à son tour. Rabouni. L'évangéliste prend la peine de donner ce détail comme pour dire que tout à coup, il y a une certaine connivence, une certaine convergence entre les deux. Ils parlent la même langue, leur langue maternelle. Et cette utilisation de la langue maternelle est très intéressante. Justement, le récit de la Pentecôte témoigne de cette attention de Dieu qui consiste à faire s'exprimer dans les langues maternelles des auditeurs présents, ou en tout cas dans le langage le plus familier. C'est l'expression qui rejoint chacun dans son intimité et qui est propre à parler au cœur. Alors, on peut énumérer tous les avantages de ce nouveau régime qui sont de véritables bénédictions, mais il y a d'abord pour elle ce qui a pu changer quelque chose en elle. Cette interpellation, Mariam. Finalement, on peut dire que la résurrection ressuscite la foi de Marie. Et ce,
d'une manière nouvelle, celle d'un lien d'affection intense. Et pour nous, bien sûr, la résurrection couronne la victoire de Jésus mort et ressuscité pour notre délivrance. Bien sûr, elle en fait le premier-né de toute la création, l'homme nouveau, le chef d'une nouvelle humanité, une espérance inouïe, celle d'être à notre tour ressuscité pour une vie éternelle avec lui. Mais au moment où nous pouvons connaître des périodes difficiles, et c'est des choses qui arrivent, il est bon de rappeler aussi que Jésus est celui qui trouve le chemin le plus adéquat pour nous rejoindre, pour parler à notre cœur. On peut le dire dans notre langue maternelle, en tout cas de la manière qui nous est la plus intime. La résurrection lui a permis de monter vers son Père. Elle est une manifestation incontestable de sa gloire. Mais il ne reste pas sur un piédestal. Sa résurrection ne l'éloigne pas de nous, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Bien au contraire, mieux qu'un lien terrestre, c'est une communion que nous avons avec lui. Avec un appel à la confiance en celui qui sait se tenir, tout près. Alors, à la suite de Marie-Madeleine, nous pouvons nous approcher de lui. Cette dernière ne cherchait peut-être pas dans la bonne direction. Elle s'accrochait au corps qu'il fallait embaumer. Elle cherchait. Mais c'est le Seigneur qui lui a ouvert les yeux, qui est allé au-delà de ses propres limites. Eh bien, sachons-le, il saura le faire pour nous. Il sait nous consoler, il sait nous relever, nous remobiliser, nous redonner une vocation ou nous renouveler notre vocation et nous donner la joie. Comme pour les disciples, comme pour Marie, il est notre frère. Et c'est ça qui compte. Alors, courage. Amen. Voici le moment des annonces. Donc il y a deux types d'annonces, les annonces de la semaine et des annonces un petit peu plus particulières. Alors pour les annonces de la semaine, mardi 14h, il y aura un temps de prière par Skype. Si vous souhaitez partager un sujet de joie ou un sujet d'inquiétude, vous pouvez vous rapprocher de Benjamin, notre pasteur, pour qu'il puisse vous accompagner dans ce temps de prière. Mercredi soir, à 19h30, il y aura un conseil d'administration de l'association culturelle Allée Gambetta. Jeudi, 14h30, il y aura le groupe de dames qui, lui, se passe en présentiel. Jeudi également, de 16h30 à 18h30, il y aura le groupe des FADA. Alors les FADA, c'est un groupe de jeunes, un groupe de témoins, qui vont dans la rue partager l'évangile avec les habitants de la ville de Marseille.
Si vous souhaitez vous joindre à ce groupe, il suffit de vous présenter aux alentours de 16h30 devant l'église et vous serez accompagné par une équipe qui est composée de Benjamin, notre pasteur, de Scott Sullivan. Il y a aussi Fidel, Samir et quelques autres personnes de l'église qui y participent. Vendredi après-midi à 14h, un groupe de Scrabble. Le niveau est élevé, je vous préviens. Samedi, à partir de 9h30, l'association culturelle à Gambetta prépare des repas depuis environ 5 semaines pour des personnes qui sont démunies. Alors au départ, la cible était plutôt autour des étudiants. Finalement, ce sont plutôt des jeunes migrants qui viennent chercher les repas. Donc pour l'instant, compte tenu des conditions sanitaires, les personnes prennent un paquet et elles vont ensuite manger chez elles. Nous espérons dans quelques semaines pouvoir les inviter à déjeuner avec nous sur la terrasse à l'extérieur. Et nous profitons de cet événement pour vous dire que vous pouvez encore devenir membre de l'association Allez Gambetta pour l'année 2021. La cotisation s'élève à 5 € et vous pouvez, à la sortie de ce culte, voir Daniel Rodriguez qui va recueillir vos cotisations. Nous sommes également aussi à la recherche de personnes qui voudraient être bénévoles pour aider au sein de l'association. Alors il y a 2 types de services, c'est-à-dire qu'on fait de 9h30 à 11h30, on prépare tous ensemble le repas, et ensuite une deuxième équipe, qui est l'équipe de distribution, qui elle, de 11h30 à 13h30, distribue les repas et accueille les personnes qui viennent les chercher. Voilà, nous passons aux annonces particulières. Alors le week-end du 10 et 11 avril, c'est-à-dire le week-end prochain, il y aura le visiteur synodal qui viendra rencontrer le conseil et rencontrer l'église. C'est M. Gilles Tarachenko qui est inventeur d'une église à Rennes. C'est un pasteur de l'église de l'Union des Églises Libres qui viendra nous visiter. Au mois d'avril, le culte commencera à 10h15 et il se fait sur inscription. C'est beaucoup plus facile en fait pour gérer le nombre de personnes compte tenu des conditions sanitaires. Alors il semblerait que certaines personnes ne reçoivent pas les mails de Benjamin. Donc à la sortie du culte, si vous voulez venir me voir et me donner votre adresse mail pour qu'on rectifie sa liste. Comme ça tout le monde pourra s'inscrire. C'est fini pour les annonces. Et voici maintenant le temps de l'offrande. Que notre offrande soit offrande de joie. J'invite Marie-Pierre à recueillir notre offrande. Et à l'issue de ce temps d'offrande, Manu viendra prier pour le monde.
d'abord vous adresser, chers membres de l'Assemblée, de la part de Tiana et de toute la famille, nos remerciements pour toutes les paroles de réconfort, de soutien et toutes les prières qui ont été dites pendant cette période qui a été compliquée et qui l'est toujours d'ailleurs pour nous. Pour info, je vous informe que Tiana a dû partir cette nuit parce que sa maman ne va pas très très bien, donc elle est toujours dans une situation un peu compliquée, donc elle a dû partir, malgré qu'elle vient juste de sortir de l'hôpital. Donc, mais comme le Seigneur dirige tout, elle a la foi, elle reste confiante. Alors, elle vous dit merci à tous et à toutes. Elle m'a demandé de partager avec vous ce verset qui se trouve dans les psaumes. C'est le verset 15. Et invoque-moi au jour de ma détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Inclinons-nous dans la prière. Père Céleste, merci pour ta présence parmi nous ce matin en ce lieu. Nous t'adorons et nous te bénissons, car c'est toi seul qui conduis le monde vers son accomplissement dans ton royaume. Veuille accueillir, Seigneur, en ce jour, nos prières que nous t'adressons dans la communion de tous les chrétiens. Protège notre Église, Seigneur, que ta main bénissante soit avec chacun de nous ici présents, que ta volonté et tes paroles divines dirigent toujours l'esprit de notre pasteur et le conduisent dans ses actes et ses paroles. Protège ton Église, Seigneur, car tu es le chemin, la vérité, et que son témoignage ainsi que la reconnaissance de ton salut se répandent sur tous les peuples. Protège ce monde, Seigneur, en ce temps de pandémie qui n'épargne qu'un pays. Accorde à nos dirigeants, nos autorités, selon ta volonté, de chercher et de trouver toujours les bonnes décisions, les meilleures façons de gérer la situation dans la lutte contre ce virus qui est extrêmement dangereux et mortel que nous surmonterons, si telle est ta volonté, Seigneur. Et alors nous pourrons crier, j'ai vu le méchant dans sa virulence, comme un cèdre vert et florissant, mais il a passé. Voici qu'il n'est plus. J'ai beau le chercher, il est introuvable. Seigneur, aide-nous. Pose ta main guérissante et miséricordieuse sur tous les malades, Seigneur. Soulage tous ceux qui souffrent. Sois le reconfort, soit le soutien de ceux qui sont dans la détresse. Et beaucoup sont dans le deuil, Seigneur, ainsi que les difficultés aussi. Oui, Seigneur, nous vivons dans un monde très perturbé, mais aussi très anxiogène en ce moment. Nos corps peuvent défaillir, mais nous avons l'espérance d'une vie éternelle par l'acceptation de Jésus-Christ qui est mort pour nous sauver sur la croix. Et tu as dit que les hommes droits vivront toujours en ta présence. Seigneur, merci pour ce merveilleux moment passé avec toi. Il veuille recevoir avec bonté et miséricorde ces prières, ces supplications que nous t'adressons, et accorde-nous de pouvoir toujours te servir dans l'amour et la paix. À toi seul la gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen. Nous arrivons au terme de notre moment de culte. Avant de nous quitter, voici quelques paroles d'exhortation, de bénédiction. Alors je vous invite à vous lever. Après ces paroles, nous terminerons en chantant le dernier cantique qui sera affiché. Exhortation de l'apôtre Paul.
combien pertinente aujourd'hui. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous. Manifestez de la douceur envers vous, envers tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu, dans la prière, ce dont vous avez besoin. Demandez-le avec un cœur reconnaissant. Et que le Seigneur vous ouvre ces chemins qui conduisent jusqu'à lui. Qu'il vous accompagne tout au long de votre route, quels que soient vos déserts, vos tunnels, vos passages difficiles. Que son amour soutienne votre foi défaillante, qu'il nous aide à le servir dans notre vie de tous les jours, et qu'il nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques.